Je ne sais pas si quelqu'un était connecté, mais nous étions vraiment dans un moment où le Seigneur voulait qu'on lui rende grâce pour ce qu'il a déjà fait. Donc nous étions dans une atmosphère d'action de grâce. Donc ceux qui se sont connectés ont pu saisir. Ceux qui ne se sont pas connectés, malheureusement, il y aura une autre occasion. Mais en tout cas, nous sommes dans un fort moment où je crois, bien aimé, que le Seigneur a déployé ses anges pour libérer la vie de quelqu'un, pour accélérer le témoignage de quelqu'un, pour vraiment challenger la vie d'une personne, pour remuer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur a déployé son armée, bien aimé, pour produire une accélération comme jamais auparavant. Je crois en cette parole et c'est pour cela que je chantais Alléluia. Alléluia. Pendant que tu me dis, mais toutes les situations de ta vie en train d'être réglées. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu, mais pendant que tu me dis, vois l'Éternel en train de fixer toutes choses. Alléluia. Merci pour ton esprit. Merci pour les vies que tu libères. Merci pour ton feu qui descend en ce lieu. Merci pour ta gloire, Seigneur, que tu manifestes dans ce lieu. Merci de glorifier ton nom. Seigneur, je ne suis que canal. Je ne connais rien, je ne sais rien. Saint-Esprit, tu sais au combien je dépends de toi. Non pas à 90 ni 95%, mais à 100%. Mes yeux sont sur toi. Je t'en supplie. Donne-moi une bénédiction pour ton peuple. Donne-moi une bénédiction pour ma propre vie. Utilise ma bouche comme un canal de gloire. Seigneur, si tu veux guérir, guéris. Si tu veux libérer, libère. Si tu veux restaurer, restaure. Si tu veux ressusciter, ressuscite. Si tu veux consoler, Seigneur, console. Mais je t'en supplie, manifeste-toi. Fais quelque chose afin que nous sortions de ce lieu comblé, rempli, challengé, bousculé, restauré, libéré. Pour ta gloire et pour la seule gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Nous allons, sans plus tarder, entrer dans le message. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu, avec respect, bien évidemment. Alors, comme nous savons, depuis le début du mois de février, notre thème est... C'est quoi le thème de notre mois? Comment plaire à Dieu? J'ai l'impression que beaucoup oublié le thème. C'est problématique. C'est affiché en plus. Comment plaire à Dieu? Amen. Et nous avons pu voir, n'est-ce pas, le premier dimanche, que pour plaire à Dieu, il faut savoir ce que Dieu aime. On ne peut pas plaire à Dieu sans savoir ce que Dieu aime. Nous avons vu également qu'il fallait être un mystère pour pouvoir plaire à Dieu. Alléluia. Le deuxième dimanche, nous avons vu avec la servante Clarisse que pour plaire à Dieu, en fait, il ne faut pas chercher loin. Nous avons des personnes qui sont en face de nous, nous avons notre prochaine. Et si on est incapable de plaire à la personne qui est en face de nous, comment pourrions-nous prétendre plaire à Dieu? Amen. Amen. Nous allons aujourd'hui continuer dans cette même lancée. Amen. Amen. En lisant notre Bible dans le livre de Jean chapitre 4, je lis la parole de Dieu avec respect. Si tout le monde est à la page. Alors, le Seigneur, Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Jean chapitre 4, si tout le monde est à la page. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le Seigneur sut, à partir du verset 1, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta
la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Est-ce que quelqu'un peut répéter pour moi? Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Je saute. Et je viens au verset 10. Pour qu'on gagne du temps, verset 9 plutôt. Donc la Bible déclare que la femme samaritaine lui dit, non, je vais plutôt commencer par le verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Je saute, je lis le verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif encore. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Je saute, je lis le verset 20. Et la dame qui continue et qui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, on nous dit que ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur et s'asseoir glorieusement? Salut ton voisin encore une fois et dis-lui, tu es une exception dans cette génération. Parce que Dieu vit en toi. Alors, donc notre thème, c'est comment plaire à Dieu. Amen. Et le sous-thème que le Seigneur nous donne de développer aujourd'hui, c'est simplement avis de recherche. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi avis de recherche? Avis de recherche. Quelqu'un doit se dire, mais qui est perdu? Mais nous allons avoir la réponse, n'est-ce pas, à cette phrase pour la grâce de Dieu. Alors, je veux introduire mon message en disant ceci. C'est vrai, nous parlons de plaire à Dieu. Mais la question que je me pose, c'est de savoir s'il est réellement nécessaire de plaire à Dieu, puisque Dieu nous aime malgré tout ce qu'on fait. Nous savons très bien que le Seigneur nous a aimés le premier et ce de façon inconditionnelle. Donc, quel est l'intérêt donc de plaire à Dieu, puisqu'il nous a déjà aimés de toute façon le premier sans qu'on ne lui ait donné quoi que ce soit? Donc c'est un peu la question que je me pose. Je dis, mais que pourrait bien changer l'initiative qu'un homme peut prendre de plaire à Dieu dans la décision de Dieu le concernant? Est-ce que ça change quelque chose? Lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, est-ce qu'un homme peut changer sa pensée? Dieu peut-il être impressionné? En réalité, pouvons-nous poser des actes qui vont satisfaire totalement Dieu? Voici les questions que j'ai posées au Seigneur. Et quand j'ai interrogé le Seigneur sur ces questions, il m'a dit, avant de chercher à me plaire, il est important de savoir pourquoi me plaire. Je dis, ok, d'accord, mais pourquoi te plaire alors, Seigneur? Et le premier élément qu'il me donne, c'est que nous devons plaire à Dieu parce que c'est la raison de notre existence. Nous devons plaire à Dieu parce que Dieu nous a créés pour justement prendre plaisir au travers de notre vie. Dieu a créé l'homme de base pour son plaisir. Mais le problème ici est que l'homme a échoué dans cet objectif que Dieu lui a fixé. Je veux dire à quelqu'un que plaire à Dieu, c'est la caractéristique majeure, ou sinon une condition sine qua non d'une relation ou d'une alliance parfaite avec Dieu. C'est-à-dire que personne ne peut prétendre avoir une bonne alliance, une alliance parfaite avec Dieu, sans plaire à Dieu. Et le livre de Psaume, chapitre 37, versets 22 à 40, nous dit ceci, mais je lis juste le verset 40, il dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix.
Donc ça veut dire que Dieu prend plaisir à la voix de l'homme. Car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. C'est la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un qu'il est important, en ce jour, de faire la différence entre être aimé par Dieu et plaire à Dieu. Parce que c'est vrai qu'on parle de plaire à Dieu. Mais, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, Dieu nous aime déjà. Donc de quoi est-il question? Le Seigneur dit non, il faut faire la différence entre le fait d'aimer Dieu, d'être aimé par Dieu, et le fait de plaire à Dieu. Parce que l'amour de Dieu peut représenter une chose qui est un peu, on va dire quoi, qui est un peu générale ou généraliste. L'amour de Dieu, elle englobe beaucoup de choses. Dieu aime les païens, Dieu aime les musulmans, Dieu aime les francs-maçons, Dieu aime tout le monde. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il a aimé le monde sans exception. Dieu aime tout le monde. Donc l'amour de Dieu est inconditionnel. Donc si tu veux te limiter à l'amour de Dieu pour dire, mais je ne dois rien faire, de toute façon Dieu m'aime déjà, eh bien tu bénéficieras d'un amour qui n'est pas forcément différent de ce dont doivent bénéficier les élus de Dieu. C'est la raison pour laquelle on veut pousser plus loin la dimension de l'amour pour parler de plaire à Dieu. Parce qu'aussi vrai que l'amour de Dieu va représenter cette chose naturelle que Dieu nous donne. Plaire à Dieu, par contre, va représenter des actions qu'on va poser pour que Dieu, au-delà de l'amour qu'il a pour nous, puisse nous localiser et nous faire bénéficier d'un certain nombre de choses de façon spéciale et particulière. Une mère peut avoir plusieurs enfants. Elle peut avoir 10 enfants. Elle les aime tous. Mais il y en a un qui va plaire à sa mère. Pourquoi? Et simplement parce que cet enfant, quand il est là le matin, il fait le ménage, il balaie. Est-ce que c'est de la discrimination? Non. Elle aime ses enfants. Et on aura tendance à dire, maman, on a l'impression qu'elle aime l'autre. Et les enfants seront jaloux pour dire, maman, elle aime beaucoup plus Sylvain que Patrice. On ne comprend pas. Non, ce n'est pas qu'elle aime plus Sylvain que Patrice. Mais c'est parce que Patrice pose des actes qui plaisent à maman. Donc ces actes-là font que maman, au-delà de l'amour général qu'elle est censée donner à ses enfants, elle se met au-dessus et elle concocte une sorte d'amour particulier qu'elle dégage en faveur de ce petit-là qui pose des actions concrètes pour plaire à sa maman. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Donc plaire à Dieu, c'est cela. C'est la capacité de se distinguer et de se servir dans le lot que représente l'amour de Dieu. Alors comment plaire à Dieu? Ou du moins, qui peut plaire à Dieu? Vous savez, bien aimés, on ne peut prétendre encore une fois plaire à Dieu sans être nous-mêmes. Nous-mêmes, ce qui plaît à Dieu. Je vous donne les réponses qui m'ont été communiquées par un GPS spécial. On ne peut plaire à Dieu sans être nous-mêmes ce qui plaît à Dieu. Car aussi vrai que la notion de comment implique les actions à mener pour plaire à Dieu, la notion du qui peut va impliquer plutôt la nature de celui qui mène les actions pour plaire à Dieu. Je répète, c'est-à-dire la notion du comment plaire à Dieu va impliquer un certain nombre d'actions à mener pour plaire à Dieu. Mais la notion du qui peut plaire à Dieu, comme vous le savez d'ailleurs, elle va impliquer plutôt la nature de celui qui essaie de mener des actions pour plaire à Dieu. Vous n'avez pas compris? Ok. Comment plaire à Dieu? Ok? Je vous donne un exemple. Comment plaire à Dieu? Comment plaire à Raziel? Je vais décider de lui donner un bonbon. D'accord? Mais qui peut plaire à Raziel? C'est deux choses différentes. Je peux être un brigand qui décide de lui donner un bonbon pour l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Raziel, ayant le discernement, ne va pas accepter ce bonbon-là parce qu'en réalité, le bonbon cache une mauvaise intention. Voilà pourquoi une chose est de vouloir plaire à Dieu, mais une autre est d'être celui qui plaît à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ok. Nous allons continuer. Vous avez un mari qui offre. On aime bien ces exemples. Un mari, tu as un mari qui te fait beaucoup de cadeaux, mais qui ne t'aime pas. Il te trompe. Dis-moi honnêtement. Bon, à part les femmes qui sont très spéciales, hein, arrivistes, très très matérialistes. Tu as un mari qui te comble de cadeaux, mais qui n'est jamais présent. Qui te maltraite. Qui te traite, mais vraiment comme une esclave. Que préféreras-tu? Celui qui ne donne rien, mais qui est présent. Voilà pourquoi je dis qu'une chose est de donner, de faire des choses pour plaire à Dieu, mais une
celui qui plaît. Et beaucoup de personnes ont vécu ces situations. Beaucoup de gens ont eu des parents qui, justement, quand ils étaient petits, les ont comblés. C'est-à-dire que le papa, il en envoyait seulement. Il n'a pas le temps pour les enfants. Il les a mis présents. Et j'ai vu une vidéo où le petit a cotisé de l'argent. Il a dit, papa, un jour, il a attrapé le petit sur papa. Il dit, papa, je t'en supplie, aujourd'hui, tu vas pas au travail. Il dit, mais pourquoi? Il dit, combien on te paye au travail? Le papa a donné un montant, je ne connais plus le montant. Et là, il dit à son père, papa, tiens, j'ai cotisé, juste pour que tu restes une journée avec moi à la maison. Ça m'a touché. Vous voyez? Donc une chose est de faire plaisir, de poser des actions pour faire plaisir, mais une autre est de soi-même constituer le plaisir en question. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'il veut que nous offrions comme des sacrifices vivants, agréables et sains. Il n'a pas dit qu'il veut que nous lui offrions. Parce que si on parlait du comment plaire à Dieu, il aurait dit, je veux que vous m'offriez des sacrifices qui vont me faire plaisir. Mais il est alors au-delà, il dit, c'est la personne qui me plaît. Alors je veux que toi-même, en tant que personne, tu t'offres à moi comme un sacrifice vivant, agréable et sain. Voilà pourquoi je dis encore, qui peut plaire à Dieu? Parce que quelle que soit la qualité de ce que tu apportes à Dieu, si tu ne plais pas à Dieu, ton offrande ou les actions que tu vas poser n'auront aucune valeur. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit que si tu viens faire ton offrande et que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord régler ce que tu as à faire avec ce que tu as avec le frère et tu reviens donner ton offrande. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est le cœur de la personne qui donne. C'est la nature de la personne qui donne. Et le Seigneur, justement, dans cette dimension, va emmener Job à l'expérimenter. Parce que la Bible nous dit que Job est un homme que Dieu avait pointé du doigt. Au début, au premier chapitre déjà, Dieu commence à faire justement l'apologie de cet homme en disant qu'il est bien. Job, il commence à parler à son peuple pour dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il a un tel qui n'est pas comme les autres. C'est que ce gars, en tout cas, il est bien. Il se distingue de tout le monde. Il n'est pas comme les autres. Job est mon serviteur. Mais ce qui me choque et me surprend, c'est que le 42e chapitre du livre de Job me dit que Job, à un certain moment, va s'asseoir. Et Job va dire, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu, c'est-à-dire je t'ai expérimenté, je t'ai connu. Donc ce que je veux dire en fait, c'est, donc Job ne connaissait pas Dieu durant tout ce temps. Et pourtant, Job faisait des choses qui plaisaient à Dieu. Et pourtant, Dieu avait remarqué Job. Puisque Dieu a dit que c'est mon serviteur en qui j'ai mis mon plaisir, voilà, il a parlé à Satan. Donc Dieu avait remarqué Job. Mais comment se fait-il qu'un homme que Dieu a remarqué, un homme dont Dieu fait les éloges, ne connaisse pas Dieu? C'est parce que Job n'avait pas compris qu'il n'est pas juste question de chercher à plaire à Dieu, mais il est question de soi-même plaire à Dieu et expérimenter le Dieu à qui on veut plaire. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu veux plaire à Dieu, tu dois connaître ce Dieu-là. Si tu veux plaire à Dieu, bien-aimé, tu dois te frotter à ce Dieu-là et dire à quelqu'un que c'est possible. Dieu, c'est possible de me frotter à Dieu. Alors je continue de poser des questions au Seigneur, et là maintenant il va me donner la réponse. Il me dit que, en réalité, pour me plaire, ce n'est pas compliqué. Il faut simplement être, et c'est facile, c'est simple, un vrai adorateur. Amen. Mon message est terminé. Amen. C'était ça. Il faut être un vrai adorateur. Amen. Et là, du coup, ça me pousse à aller faire des recherches dans la parole de Dieu pour voir un peu c'est qui un vrai adorateur. Parce qu'il y a des mystères bien aimés que nous allons voir. J'espère, je ne veux même pas beaucoup parler. Je veux vraiment 15 minutes seulement, si Dieu permet, télécharger sa pensée et qu'on puisse prier. Amen. Amen. Donc, il dit que pour plaire à Dieu, il faut être un vrai adorateur. Mais nous venons de lire Jean chapitre 4. La Bible nous parle de cette dame qui certainement avait des pratiques, qui certainement adorait Dieu d'une certaine façon, qui certainement pensait connaître Dieu. Nos pères. Oh, ça c'est le puits de Jacob. Ça c'est le puits que nos pères ont fait. Oh, moi je viens à l'église depuis longtemps. Oh, moi je suis une chrétienne depuis 30 ans. Non, on ne parle pas comme ça. Moi je suis né dans l'église. Mon père est pasteur. Hé, je suis le fils de Bishop. Attention, j'ai de l'expérience dans les choses du Seigneur. C'était cette dame-là. Et voici que lorsque le Seigneur va rencontrer cette dame, il va lui faire comprendre qu'en réalité, elle pensait adorer Dieu, mais en réalité, elle pensait adorer Dieu, mais en réalité, elle n'avait jamais adoré Dieu. Puisqu'il lui fait comprendre que vos pères ont adoré sur cette montagne, c'est vrai. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue.
Ça veut dire que ton adoration doit s'adapter à la... Ton adoration doit s'adapter au moment dans lequel tu te trouves. Il dit l'heure vient. Et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que ton système d'adoration doit dépendre de la saison dans laquelle tu te trouves. Il dit l'heure vient. Avant c'est vrai, on allait sur les montagnes et tout. Mais là aujourd'hui je suis en train de te parler. C'est le moment où on adore Dieu en esprit et en vérité. C'est la raison pour laquelle j'étais content de l'atmosphère qui régnait dans la modération. C'est une atmosphère d'adoration. Je dis, wow, la servante de l'Église est dans l'esprit. Est dans l'esprit. Vous savez, dans la Bible, l'adoration peut être définie par 4 thèmes. Nous avons le thème chacha. Le thème chacha dans l'Ancien Testament qui va signifier obéir. Nous avons le Shem Aboda. Le Shem Aboda qui va signifier servir un supérieur. Donc le Shem chacha, chacha fait référence à l'obéissance dans l'Ancien Testament. Et ensuite nous avons Obeda qui va signifier servir. Aboda, qui va signifier servir un supérieur. Et cela nous voit dans Ésaïe 61, verset 6. Ensuite, dans le Nouveau Testament, nous avons le thème proskuneo. Proskuneo, c'est cela. Tomber face en terre. Se prosterner. Donc, ce dont nous parlons, c'est juste pour vous faire comprendre que ce sont des sujets qui sont dans la Bible. Et le 4e thème, c'est le thème Liturgia. L-E-I-T-O-U-R-G-I-A. Liturgia. Ce thème Liturgia signifie simplement servir. Et nous le voyons dans Hébreux chapitre 8, verset 6. Liturgia. L-E-I-T-O-U-R-G-I-A. Qui signifie servir. Et nous l'avons dans Hébreux chapitre 8, verset 6. Je ne suis pas en train de dire tout ça pour impressionner ou pour faire quoi que ce soit. Non. Je suis en train de dire ça pour faire comprendre à quelqu'un que l'adoration est une chose qui a été pratiquée dans la Bible, qui est dans la Bible et qui a marché pour certaines personnes. Amen. Alors, pendant que le Seigneur va me donner la définition de tous ces termes, il va me dire, ok, maintenant, assieds-toi et réalise une chose. Réalise que, en fait, l'adoration de par tous ces termes que je t'ai donnés, c'est un code de transaction où le langage le plus simple pouvant déclencher une intervention angélique systématique en notre faveur. L'adoration, c'est le code de transaction, ou le langage le plus simple, pouvant déclencher une intervention angélique systématique en notre faveur. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Si tu pries Dieu, pour dire Seigneur, j'ai besoin d'un déclenchement, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin que tu fasses ci ou ça pour moi, la chose peut tarder. Comme ce fut le cas pour Daniel. Daniel, tu as prié depuis longtemps, hein? Ok. Daniel a prié, mais le problème est que rien ne s'est passé. Ce fut encore le cas pour l'apôtre Pierre. Il était dans la prison, la Bible dit qu'il a prié. Quand Pierre a prié, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a envoyé des anges pour le libérer. Amen. Maintenant, quand je lis et que je vais encore plus loin, la Bible nous parle de 2 hommes qui s'appellent Paul et Silas. La Bible dit que eux, par contre, quand ils étaient dans la prison, ils ne vont pas prier, mais ils vont adorer et louer Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu ne va pas cette fois-ci envoyer un ange, mais il va descendre lui-même dans la prison pour libérer. Voilà pourquoi je dis que l'adoration est un code qui permet de transférer ou de télécharger de façon systématique ce que Dieu a prévu pour toi. Sans intervention. C'est ton contact direct. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur me fait comprendre que pour lui plaire, il faut être un adorateur. Parce que voici les caractéristiques d'un adorateur. Et voici les caractéristiques de l'adoration. Avec l'adoration, on ne parle pas beaucoup. Parce que les anges même sont des adorateurs. Donc pendant que tu es, si tu es bien aimé, les adorateurs fous sont très dangereux. Pendant que tu adores, les anges même brisent, te confondent et pensent que tu es un ange. Parce que sachez, on n'est pas en train de parler du ministère angélique, mais sachez que parmi les anges, il y a des anges. Quand on dit que Jacob a lutté avec un ange, c'était pas un ange avec des ailes. Il y a plusieurs catégories, on n'en parlera pas, c'est pas le... Il y a plusieurs catégories d'anges, définies dans les différents cieux qu'il y a. Vous voyez, donc il y a ceux qui sont les anges. D'accord? Donc de la catégorie qui descend un peu de Gabriel, donc ils viennent et qui donnent les messages, comme ceux qu'Abraham a rencontrés, à qui il a donné à manger, c'était des anges. Voilà pourquoi je dis fais attention aux gens que tu rencontres, hein. Parce que tu peux passer à côté d'un ange. Bref, c'était une parenthèse. Donc, les anges peuvent te confondre. C'est-à-dire qu'il faut penser, tellement que tu adores, ils disent, mais lui là, ça doit être un ange. Et automatiquement, il commence à te révéler les secrets. Il commence à te considérer comme une personne faisant partie du ciel. Il commence à investir les choses en toi
Parce que tu es un adorateur. Et je suis en train de parler de choses qui m'ont transpercé le cœur. Je dis que j'adorais Dieu avant, mais en fait, non. Et la sœur Clarisse, le dimanche dernier, a dit qu'effectivement, si on ne comprend pas notre message et qu'on ne l'expérimente pas, mais ce message ne pourra pas toucher le peuple. Mais je me suis assis et je me suis dit, est-ce que j'adore Dieu? Je dis, attendez, est-ce que je suis un adorateur? Parce que le Seigneur me dit qu'à un certain moment, les anges même, c'est-à-dire ils peuvent venir comme ça et marcher pour dire que tu es notre collègue. Ok? Mais en réalité, tu n'es pas notre collègue, tu es supérieur même. Tu es supérieur. Et les anges viennent, ils marchent avec toi. Parce que c'est le langage qu'ils comprennent. Aussi, il n'y a pas je veux manger, il n'y a pas ça. C'est le rabachon que tu couché. C'est Saint, l'éternel. C'est Alléluia, gloire à Dieu. Le langage du ciel, il n'est pas compliqué. Non, c'est pas Seigneur, ouvre les portes pour les finances. Non. Le langage du ciel, il est facile. Tu lèves la lettre. Quand on t'a envoyé, le problème que tu as, et tu commences à adorer le public Seigneur, c'est ton nom. C'est le Dieu qui règne au-dessus de tout. Et je reconnais que rien n'était impossible. Là, la chef, c'est quelque chose. Tout ce matin, c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose, ça vient. Oh, Père, je te bénis. Tu es admirable. Tu es magnifique. Voilà pourquoi je te rends grâce. Parce que je sais que ce problème est déjà résolu. Amen. Mais ma cousine, elle va prier pendant 4 heures. Et il n'y aura rien. L'adoration. L'adoration est pour les amoureux. C'est ça. L'adoration, c'est pas pour n'importe qui. C'est-à-dire que c'est l'amour que tu ressens pour Dieu que tu exprimes. Amen. Et c'est pour ça que dans une catégorie d'anges, il y a ce qu'on appelle les séraphins. En fait, ils font partie de la catégorie des anges qui ont la capacité de voir la face de Dieu. Et le maître, qui s'appelle Métatron, est le seul qui peut voir la face de Dieu, alors que personne ne peut voir la face de Dieu. Mais lui seul en a la capacité. Donc, les séraphins qui sont des adorateurs, mais plutôt portés vers l'amour, sont des anges qui ont la capacité de voir Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que si tu décides d'être un adorateur et que par conséquent les anges te prennent comme leur collègue, tu risques de voir des choses extraordinaires. Amen. Parce que tu vas être transporté à une dimension à laquelle tu ne t'attendais même pas. L'adoration est ce qui pousse les anges, sans se poser de questions, à forcer les promesses de Dieu. C'est-à-dire que les anges ne vont pas se poser des questions, ils vont forcer, ils vont regarder dans les trésors de Dieu. Vous dites, ok, d'accord, ils ont prévu si pour la sœur en question, depuis ça ne vient pas. Quand tu adores, bien aimé, je t'assure que les anges eux-mêmes, ils prennent et puis ils déposent. Ils prennent et ils déposent. Ils prennent et ils déposent parce que ça les rend malades. Vous savez, dans la catégorie angélique, je veux maintenant rentrer dans le vif de mon message en 5 minutes pour parler des 5 caractéristiques justement d'un adorateur. J'ai défini l'adoration. J'ai parlé de ce que c'est. Mais maintenant, quels sont les 5 éléments qui sortent de la vie d'un adorateur qui font que l'adorateur en question plaît à Dieu? Premier élément, c'est qu'un adorateur vit une vie de sanctification, de consécration et d'humilité. C'est la base de toute chose. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 23, la Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous éloignez de toutes sortes d'impuretés. C'est le désir de Dieu. La sanctification est une condition, bien aimé. C'est une condition pour plaire à Dieu. C'est la base. C'est la raison pour laquelle dans Juge chapitre 13, lorsque le Seigneur devait choisir Samson, le Seigneur va dire à ses parents de sanctifier cet enfant. C'est-à-dire que l'enfant en question ne doit pas boire le vin, on ne va pas couper ses cheveux. Donc c'est une forme de consécration. Lorsque vous êtes destiné à des choses glorieuses, lorsque Dieu vous a préposé à une destinée glorieuse, il va également donner les directives par rapport à votre destinée. Le niveau de consécration va définir ton niveau d'influence. Ton niveau de sanctification et de consécration va définir ta dimension d'impact. Donc la sanctification est le premier élément. La consécration, c'est le premier élément. Il est important, bien aimé, justement de mourir à nous-mêmes, à toutes ces choses-là. Parce que, vous savez, dans la catégorie des anges, toujours, il y en a un qu'on appelle Aïel. Et celui-là, en fait, c'est un grand prince qui a la capacité, écoutez-moi très bien, d'avaler tout l'univers. C'est-à-dire que Dieu lui a donné la capacité d'avaler tout l'univers. Mais cependant, cet ange-là se prosterne devant Dieu et l'adore. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a créé. Parce qu'il sait que Dieu... Et j'ai dit, mais Seigneur, mais les anges, c'est pas... Mais comment ils font? Ils peuvent se lever et faire une rébellion. Et le Seigneur me fait comprendre, il dit, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y avait des cas que du trône de Dieu sort un fleuve de feu. Tu ne peux même pas t'approcher de son trône. Non. Le Seigneur dit, j'ai mis en place un système et il suffit juste que je prononce une parole pour qu'un ange soit éliminé. Et j'ai compris, bien aimé, que le Dieu compris, il
faut pas jouer avec ce Dieu. Amen. Un ange qui peut abandonner tout l'univers, mais il craint Dieu. Et nous, humains, quand on nous demande d'adorer Dieu, bon, adorer Dieu, je peux l'adorer ici. Non, bien aimé, lorsqu'on parle d'adorer Dieu, nous devons avoir l'attitude des anges qui vont lever nos couronnes, de nous prosterner devant la face de Dieu. C'est difficile, et comme le serviteur il a dit, nous voyons que comme de la parole, parfois on est obligé de forcer, de dire aux gens. Non, bien aimé, il faut qu'on ait l'habitude de nous prosterner dans la présence de Dieu. Il faut qu'on ait l'habitude de nous incliner devant ce grand Dieu. Lorsque tu sais qui est-ce qui t'a fait, lorsque tu sais là d'où il t'a tiré, lorsque tu réalises que ce que tu es, c'est Dieu qui t'a fait, qui a fait de toi cela, bien aimé, tu oublies ta position. Mais qui sommes-nous devant ce Dieu? Tes vêtements, qui spirituellement sont peut-être sales, comme le père Josué. Sur quoi comptes-tu, bien aimé, pour ne pas adorer Dieu? Je vais passer par là. La deuxième chose qui ressort de la vie d'un adorateur, c'est que l'adorateur s'applique à marcher totalement par la foi. Et Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. » Donc pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Matthieu chapitre 21, verset 18 à 22 nous parle du figuier maudit. La Bible déclare que Jésus va passer devant un figuier, il va maudire le figuier, et ses disciples, étant choqués, étant étonnés, vont venir lui dire, mais maître, le figuier, il a effectivement séché. Hein. Et le Seigneur va leur faire comprendre qu'en réalité, ils n'ont pas une foi qu'il faut. En réalité, ces personnes-là ne comprennent pas, ne savent pas que si elles avaient la foi comme un petit grain de se lever, elles diraient à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne se jetterait dans la mer. Ce que Dieu veut, bien aimé, c'est qu'on opère dans la dimension de la foi. La dimension de la foi, bien aimé, c'est la dimension où tu oublies même tout ce que tu traverses. Et c'est ce que Étienne a connu. La Bible déclare qu'on était en train de lapider Étienne. Mais comme Étienne est un adorateur qui a la foi, il n'a pas regardé, c'est-à-dire on met le caillou sur lui, on le lapide, il sent la douleur, mais Étienne adore, il dit je vois le Fils de Dieu. Mais on a l'impression qu'Étienne était fou. Bien aimé, c'est ça un adorateur. Tu vis les difficultés, mais tu ne restes pas focalisé sur ça. Pendant qu'on te lapide, pendant qu'il y a la pression de gauche et droite, tu t'assieds et toi tu restes focalisé sur le Seigneur. Pour dire je vois l'Éternel des armées assis sur son trône. Et je sais que mon Rédempteur vit, et qu'aussi longtemps qu'il vit, il agira et interviendra en ma faveur. Ton esprit reste focalisé par la foi sur ton Dieu. Amen. La foi change tout dans la vie de l'homme. Lorsqu'on marche par la foi, on fait de Jésus notre maître unique. Matthieu chapitre 17 nous parle de Jésus avec la transfiguration qui était avec ses disciples à un certain moment. Et la Bible déclare que Moïse et Élie vont apparaître avec Jésus, du coup ça faisait 3 personnes. Et Pierre qui lui dit, mais maître, faisons une tente pour les 3. Et la Bible déclare que à un certain moment, ce qui va se passer, c'est que les 2 autres vont disparaître pour qu'il ne reste que Jésus seul. Et là, le Seigneur va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, tu dis peut-être que tu as la foi. Mais as-tu les yeux sur Moïse et Élie qui peuvent représenter tes relations plutôt que d'avoir les yeux gardés sur Jésus? Marcher par la foi, c'est cela. C'est dépendre de Christ et c'est une forte leçon que le Seigneur a donnée dans ce passage. Oui, non. Il ne doit plus avoir de Moïse et d'Élie dans ta vie. Il ne doit plus avoir ces personnes. C'est pas ces personnes-là que tu dois regarder. Tu dois d'abord regarder à moi. Maintenant, si je décide d'envoyer un Moïse ou un Élie dans ta vie, je le ferai. Mais la foi, c'est cela. C'est d'avoir les yeux gardés, fixés et focalisés sur Jésus. Venez me dire à ton voisin, aie les yeux sur le Seigneur. Dis à quelqu'un, fais-lui confiance. La troisième chose qui ressort de la vie d'un adorateur et qui par conséquent fait plaisir à Dieu, c'est que par les exploits de l'adorateur et par sa productivité, Dieu est content. Dieu est content lorsque tu fais des exploits. Et le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 3 nous dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Je lirai avant les versets d'avant. Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. Il s'agit ici, bien aimé, d'une histoire que vous connaissez très bien. Hein. C'est l'histoire d'une ânesse et d'un amant. C'est une histoire que j'ai entendue depuis longtemps, que j'ai étudiée. Mais là, le Seigneur m'a permis de comprendre autre chose dans ce passage. Il me dit que ma productivité lui fait plaisir. Et il me dit, regarde un peu l'histoire qui s'est passée là. La Bible nous dit que l'ânesse avait un amant. Et le Seigneur va demander à ce d'aller chercher l'ânesse et l'amant, parce qu'il devait rentrer à Jérusalem. Et là, le Seigneur me dit, pause. Est-ce que tu as remarqué que l'ânesse avait un amant?
J'ai dit oui, Seigneur, j'ai remarqué. Oui, et... Il dit, mais écoute, va dire à mes enfants, et surtout à ceux qui pensent que parce qu'ils n'ont pas ci ou ça, ils ne peuvent pas s'engager ou être productifs, qui sont des menteurs. Parce que avant que moi, l'Éternel, je ne puisse choisir la naisse, il a fallu qu'elle en fonde d'abord la norme. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu attends peut-être un financement, tu attends peut-être de grandes choses, tu attends qu'on t'impose les mains. Non, le Seigneur te dit que tu as une chose que tu peux déjà enfanter avant que la sélection ne se fasse. Voilà pourquoi Dieu a choisi la naisse qui avait enfanté l'anneau. Quel est l'anneau qui est dans ton ventre? Quelle est la chose que tu transportes? Tu te dis, non, il faut forcément que Dieu fasse. Non, le Seigneur te dit, enfante d'abord, et je viendrai compléter. Amen. On n'a pas le temps de rester là-dessus, donc je vais avancer. Mais je vais dire à quelqu'un que si tu transformes ta vie en un besoin, il n'y a aucune raison que la captivité soit ton partage. L'ânesse, en enfantant l'amant, a transformé sa vie en un besoin. Donc il n'y a aucune raison que l'ânesse en question reste attachée. Le Seigneur dit, allez libérer. Bien aimé, lorsque tu rentres dans la dimension où tu n'attends pas forcément un réma ou une position de main, et que tu commences à t'engager dans des choses, le Seigneur lui-même tente un homme pour dire, allez libérer cette personne. Parce qu'elle est en train d'agir, parce qu'elle est en train de poser des actions. Et nous le voyons également dans Actes chapitre 13. La Bible déclare que pendant que les apôtres étaient en train de servir, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas, pendant qu'ils étaient en train de servir. La distinction va venir pendant que tu vas t'engager. Alors je veux dire à quelqu'un ce jour, qu'as-tu enfanté qui puisse attirer le Seigneur? Je te prie d'être limité, je sens que ma vie est liée, je sens que mes finances sont liées, mais le Seigneur parle un autre langage. Il dit, enfante d'abord l'anneau. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce. Vous savez, un enfant fait plaisir à ses parents lorsqu'il envoie de bonnes notes à la maison. Tout le monde est content de ça. Quand ton enfant voit de bonnes notes, c'est la même chose. Lorsque tu réussis, lorsque tu fais des exploits, Dieu est content. Dieu veut que tu fasses des exploits. Je veux vraiment dire ça à quelqu'un. Dieu veut que tu fasses des exploits. Le prophète Amos, qui était prophète, la Bible dit, pas la Bible, pardon, mais les recherches de la Bible, les commentateurs de la Bible disent que Amos était bouvier et il était pinceur de sycomore. C'est-à-dire que Amos est un homme qui avait une activité, un homme qui entreprenait pour que Dieu l'utilise. Donc Dieu n'a jamais dit que quand on vient à Jésus, pardon, il faut tout laisser. Non, je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur veut que tu prospères, que tu excelles. C'est ce qui va aussi lui faire plaisir. Quel parent est content de voir son fils de 40 ans assis à la maison comme ça, qui matin un fils de 40 ans, un vieux qui a la barbe blanche, qui vient et qui dit, maman, c'est pas mon petit déjeuner. Quelle envie tu auras en tant que mère? Si ce n'est de le. Donc quel plaisir Dieu peut avoir vis-à-vis d'un de ses fils qui n'est pas productif. Imaginez un peu ce que Dieu vit au ciel lorsqu'on échoue. Le cinquième et dernier point qui ressort de la vie d'un adorateur, c'est le quatrième, pardon, désolé. C'est que l'adorateur fait des intérêts du Père, c'est bien, ensuite. L'adorateur fait des intérêts du Père son affaire. L'adorateur, il fait des intérêts du Père son leitmotiv, son affaire, et il développe un cœur de sacrifice. Bien des chrétiens aujourd'hui ne vivent que pour eux-mêmes. Seigneur, je vais me marier. Seigneur, bénis-moi. Mais qu'en est-il de ce que le Seigneur pense? Que pensons-nous des intérêts du Père? Que pensons-nous de ce que Dieu veut? Est-ce qu'on a cette capacité à nous sacrifier pour le Seigneur, à payer le prix pour ce que le Seigneur attend de nous? La Bible nous parle en Marc chapitre 14 d'une femme, justement, qui a vécu un peu comme vous le savez dans une vie de désordre, et qui va à un certain moment venir se prosterner devant le Seigneur pour casser un parfum et prendre ses cheveux pour nettoyer. La Bible déclare que les disciples de Jésus vont venir autour de lui pour dire, mais Seigneur, nous ne comprenons pas, comment tu peux permettre un tel gaspillage? C'est du gaspillage, ça. Mais en réalité, bien aimés, les disciples eux-mêmes manquaient d'une chose qui était justement l'esprit de sacrifice. Et je ne suis pas étonné de voir au verset 54, verset 34 à 38 également, qu'ils aient trahi Jésus, pardon. Et si vous lisez Marc 14, vous allez remarquer que la Bible déclare ce qui est marrant, qu'ils se sont enfuis. La Bible dit qu'on est venu chercher Jésus, tous se sont enfuis, ça dit ils ont disparu. Mais c'est normal qu'ils s'enfuient. Parce que ces personnes n'avaient pas un esprit de sacrifice. Leur capacité à se sacrifier pour Dieu, était limitée. Et le Seigneur donc leur fait comprendre, non. Pendant que je suis vivant, c'est le moment où la femme en question doit me prouver qu'elle m'aime. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, fais attention aux gens qui de ton vivant ne te montrent pas qu'ils t'aiment. Fais attention aux gens qui sont autour de toi, qui disent qu'ils
qui t'aime et tu ne vois pas de preuves. Parce que c'est de ton vivant qu'on doit voir. Il ne faut pas que ces personnes attendent ta mort pour venir dire, hé, vraiment, ça c'était ma soeur. Pour envoyer 1000 euros, 2000 euros pour t'enterrer. Non. La preuve d'amour doit se faire pendant qu'on est encore vivant. Et c'est ce que le Seigneur était en train de leur enseigner. Pour dire qu'un adorateur, il ne repart pas demain. Lorsqu'un adorateur veut faire plaisir à Dieu, il est instantané dans ses actes et ses actions. Le Seigneur Jésus va encore une fois poser la question à Pierre, qui se vantait justement d'aimer Dieu. Pierre, voilà. Pierre faisait le gars qui aimait Dieu, puisque tout le monde en toi, tu n'es pas chrétien. Pierre, non. Pierre aimait Dieu. Pierre, ou du moins s'il pensait à aimer Dieu. Mais voici qu'à un certain moment, le Seigneur va poser la question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, le Seigneur lui pose la question. Et la réponse que le Seigneur lui donne, c'est Père mes brebis. Bien-aimé, combien de brebis as-tu gagné au Seigneur depuis que tu es chrétien? Nous parlons d'un adorateur qui vit une vie de sacrifice et qui poursuit les intérêts du Père. Est-ce que tu te soucies du cœur de Dieu? Bien-aimé, Dieu est assis au ciel et il voit des personnes mourir tous les jours. Dieu est assis au ciel et il voit des personnes périr tous les jours. Pendant que le chrétien vient, mariage, l'argent, voiture, maison, chaussures. Le Seigneur dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ne sont-ils pas au-dessus de tout cela? Bien-aimé, est-ce que tu te soucies de ce que Dieu pense? Est-ce que tu portes le fardeau de Dieu? Qui a déjà gagné au moins 5 âmes à Jésus? Ici. Levons la main. Ne montons pas, le Seigneur nous voit. Disons la vérité. 5 âmes, c'est-à-dire dans ta tête, tu sais qu'il y a 5 personnes. Depuis que tu es chrétien ou chrétien, que tu as gagné, à Jésus. 5. Qui sont venus à Jésus par ton canal. Et qui sont toujours chrétiens d'ailleurs. Hein. Vous voyez? 5. Moi qui pensais que j'allais avoir toute la salle, parce qu'en fait, je voulais demander 20. Et pourtant, ça fait au moins 10 ans qu'on est chrétien. Mais est-ce que vous réalisez que aujourd'hui, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la voiture que tu vas conduire. Ce n'est pas la maison dans laquelle tu vas dormir. Ce qui compte pour Dieu, la Bible dit que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, à la repentance et au salut. Voici le désir de Dieu. Alors, lorsque nous disons que nous sommes participants de l'action divine, cela consiste à nous associer à Dieu pour que ses intérêts se manifestent ici-bas. Et le plus grand intérêt de Dieu, bien-aimé, ce n'est rien d'autre que le salut des hommes. Que fais-tu pour le royaume? Tu es dans le métro, tu marches, le Seigneur permet que quelqu'un te cogne, comme ça tout ce que tu sais faire, c'est l'insulter. Non. Tu dis, oh, tu sais que tu n'as pas qu'à exploiter Dieu tout en même. Tu sais, Dieu est amour et en même temps, oh, tu t'en vas. Il y a des situations que Dieu permet juste pour que tu parles de lui à quelqu'un. Bien-aimés, ayons un cœur de sacrifice. Commençons à développer cette conscience. Ne marchons pas comme des personnes ordinaires. Nous sommes des ambassadeurs de Christ pour révéler Dieu et pour manifester ou sinon répandre l'odeur de la connaissance de Christ. Ayons un cœur de sacrifice. Et le cœur de sacrifice, c'est un cœur qui donne, comme je l'ai dit, sans réfléchir. Abraham a eu simplement l'intention de donner un fils et Dieu lui a donné une nation. Dieu lui-même a donné son fils et il a récupéré ses fils. Tout ce que tu donnes à Dieu, tu le multiplies forcément. L'intention d'Abraham lui a donné une nation. Alors imagine ce que tes actions peuvent te donner. Ayons un cœur de sacrifice. Dernier point. Nous devons maintenant, pour être un vrai adorateur, et ce qui sort de la vie d'un vrai adorateur, pour plaire à Dieu du coup, donner au Saint-Esprit toute la place qui lui est due. C'est vrai, nous avons parlé de tous ces points, mais sans le Saint-Esprit, on ne peut pas y arriver. Vous savez, lorsque nous lisons Matthieu 21, versets 12 à 14, le Seigneur nous dit qu'il rentre dans le temple. Et voici que dans le temple, il va retrouver des vendeurs, des personnes qui vendaient beaucoup de choses. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus va les chasser. Et après les avoir chassés, ce qui m'impressionne, c'est que la Bible dit maintenant que Jésus va guérir les malades. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que pour que tu puisses expérimenter certains miracles dans ta vie, tu as besoin de nettoyer, d'évacuer pour que le Saint-Esprit prenne toute la place. D'autant plus qu'Éphésiens chapitre 2, verset 22 nous dit qu'en lui, nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce
que ta maison change de couleur toute seule. C'est de cette même façon, bien aimé, que lorsque tu réalises que tu es une habitation de Dieu, tu comprends en réalité que tu ne dépends que de lui. C'est lui qui doit être le manager de ta vie. C'est lui qui doit décider de te donner, de t'emmener à gauche ou à droite. Même on lutte avec Dieu. Parce qu'il y a des vendeurs. Il y a des choses qui sont là. Pendant que le Seigneur veut opérer, les vendeurs sont là pour dire non, ici c'est un lieu de vente. Ici c'est un lieu de prostitution. Ici c'est un lieu d'adultère. C'est un lieu où on sort avec le mari des gens. C'est quoi là, non, cette fille que je suis doit draguer. Non, Saint-Esprit, non, je suis encore jeune. Il faut que je mette à profit le potentiel que le Seigneur m'a donné. Mais pendant ce temps, tu limites l'action du Saint-Esprit dans ta vie. La Bible dit qu'après que Jésus ait chassé, il a guéri les malades. Qu'est-ce que tu dois chasser dans ta vie aujourd'hui? Tu entends un miracle, le Seigneur te dit qu'il y a des choses à chasser. On n'aime pas cette partie du message. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. On aime la Bible. On aime la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas moi qui l'ai dit, donc ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. C'est le Seigneur. Tu dois chasser les choses de ta vie. Et aujourd'hui même, tu dois les identifier et les chasser. Parce qu'aussi longtemps que tu ne les chasseras pas, le Saint-Esprit ne pourra pas se déployer en toi. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a de la divinité en toi. Amen. Il y a de la divinité en toi. Amen. Ce qui signifie que tout ce qui sort de toi est divin. Amen. Je ne suis pas en train de lancer des paroles en anglais, je ne sais pas. Je dis, il y a de la divinité en toi. Amen. Parce que la Bible déclare, Éphésiens 2, 6 à 7, que le Seigneur a fait quoi? Il est ressuscité et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ça veut dire que bien qu'étant sur la terre, il y a un siège pour toi qui est dressé au ciel. Amen. Tu marches sur la terre, mais en réalité, tu n'opères pas dans la dimension de la terre. Tu opères à une dimension surélevée, à une dimension céleste. C'est pour cela que je te dis qu'il y a de la divinité en toi. As-tu conscience de cela? As-tu conscience de ce que lorsque tu marches, c'est Dieu qui marche? As-tu conscience de ce que lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle? Tu me fais plaisir à Dieu. Bien aimé, tu dois réaliser et comprendre que Dieu veut habiter en toi. Il veut agir au travers de toi. En ce jour, bien aimé. Quelle marche décides-tu de prendre? Quelle décision décides-tu de prendre vis-à-vis du Seigneur? Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, je veux opérer à une grande dimension. Il te dit, je veux t'utiliser pour ma gloire. Mais pendant ce temps, tu es encore attaché à tes plaisirs, à tes petites choses, à ton caractère. Bien aimé, en ce jour, le Seigneur te dit simplement, comme les anges, de déposer ta couronne. Parce que si tu déposes ta couronne et que tu développes ces 5 points, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. En plus de plaire à Dieu, tu deviendras celui qui plaît à Dieu. Et lorsque tu deviens celui qui plaît à Dieu, tu es une personne dangereuse. Tu es une personne à qui le Seigneur ne peut plus jamais rien refuser. Et cette dimension, nous voulons l'atteindre. L'ennemi, tous les jours, essaie de nous voler justement ce caractère d'adoration. Il a même essayé avec Jésus, dans Matthieu chapitre 4, au verset 9. Il a dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai tout le monde. Et là, le Seigneur lui a dit que la parole de Dieu déclare justement que tu n'adoreras que l'éternel Dieu. Tu ne te prosterneras que devant lui. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, que le diable va le laisser partir. Je veux finir et dire à quelqu'un, les anges vont le servir. Je veux dire à quelqu'un à cœur. C'est lorsque tu vas arriver à la dimension de l'adorateur, lorsque tu vas conserver ton caractère d'adorateur, que l'ennemi va te fuir définitivement. Lorsque tu vas développer tous ces points, ne cherche pas loin. Le Seigneur n'est pas en train de te dire, va acheter 1000 euros, donne-moi 6 000 holocaustes, non. Il dit, sois une adoratrice. Amen. Sois un adorateur. Développe ces 5 points dont on a parlé. Et ce qui va se passer dans ta vie, c'est que, bien aimé, je te parle d'une chose très sérieuse. Les gens verront Dieu en toi. Les gens identifieront le surnaturel divin en toi. Tout ce que tu toucheras sera surnaturel. Tout ce que tu feras sera surnaturel. Tout ce qui sortira de ta bouche sera surnaturel. Et à un certain moment, les gens vont commencer à avoir peur de ta bouche. Ils vont avoir peur de te faire du mal parce qu'ils vont savoir que lorsque tu dis une parole, automatiquement les anges te servent parce que tu es un adorateur. En ce jour de l'ennemi, ne laisse pas l'ennemi te voler ton adoration. Alors je veux simplement demander à quelqu'un d'incliner son cœur devant le Seigneur.
Je veux demander à quelqu'un de se revêtir d'une attitude d'adoratrice ou d'adorateur. En quelques secondes, bien-aimés, je veux que quelqu'un adore Dieu comme il n'a jamais adoré. Parce que lorsque j'étais en train de préparer le message, le Seigneur m'a audiblement et clairement dit que pendant qu'on sera en train de faire ça, il y a une forte onction qui va être libérée. Et il y a des grâces qui vont être relâchées. Donc je veux, bien aimé, que quelqu'un puisse, en cette heure précise, bien développer cette attitude-là. Tu as trop donné ton adoration aux problèmes de ta vie. Tu as trop donné ton adoration à ton loyer impayé. Tu es en train de prier, dès que le bailleur t'appelle, tu coupes, tu arrêtes ta prière et tu commences à stresser. Il vient à peine de te voler ton adoration. Tu es en train de prier, dès que tu ouvres une lettre stressante, tu arrêtes de prier et ton esprit reste focalisé sur la lettre en question. La lettre vient de te voler ton adoration. Mais en ce jour, bien-aimé, tu vas arracher ton adoration à tous les domaines de ta vie qu'il avait volé. Là où la pression financière et les problèmes financiers avaient volé ton adoration. Aujourd'hui, bien-aimé, on n'adore plus Dieu. Les chrétiens, on n'adore plus Dieu. Lorsqu'on prie, c'est pour dire Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Pendant 1 heure de prière, il y aura 59 minutes pour demander à Dieu, pour demander des déblocages. Et 1 seule minute pour dire merci à Dieu. Non. En 1 heure de prière, il faut qu'il y ait 40 minutes d'adoration. Parce que l'adoration, comme on l'a dit, est un corps. C'est une force, c'est une puissance. C'est une clé, c'est un secret. En ce jour, bien-aimés, je veux que nous nous prosternions. Que nous nous prosternions tous, sans exception. Bien-aimés, c'est une instruction divine. Si on le respecte, celui qui veut le respecter, gloire à Dieu pour sa vie. Celui qui ne le respecte pas, c'est une instruction divine. Le Seigneur veut que toute l'Église se prosterne. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes loups.